Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Librement Addict, c'est Soli et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour conclure les The Two Edition Awards. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la première vidéo de l'année 2022, donc je tenais à vous souhaiter quand même correctement une très belle et bonne année. Voilà, mes meilleurs vœux pour 2022, pour vous, pour vos proches, la santé, le bonheur, des événements positifs, et j'espère que ce sera une année riche en expérience en tout cas, et puis que vous puissiez vous épanouir, c'est le plus important. Voilà, vous le voyez, pour moi également c'est le début d'un nouveau chapitre qui va débuter, puisque mes bibliothèques derrière moi sont vides. C'est la dernière vidéo où vous aurez ce fond là, puisque je déménage dans pas longtemps, je vous l'ai annoncé sur Instagram, ce qui explique aussi le manque de contenu depuis début janvier, alors que j'ai très envie de vous faire plein de vidéos, mais voilà, c'est trop le bazar, il y a trop de choses qui s'enchaînent et je peux pas tout faire non plus, donc je reviens début février de sûr avec plein de nouvelles vidéos. J'ai très envie de refaire des vlogs, j'ai plein d'idées en tête et j'espère qu'elles vous plairont. Je vous l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la catégorie Zeus des The Two Edition Awards. C'est la dernière vidéo de ce concours pour des livres auto-édités. C'était très intéressant et c'était une chouette expérience. Je vous cache pas que par contre ça va se ressentir dans cette vidéo, comme j'ai eu une énorme panne de lecture ces derniers mois et que je me suis forcée à lire des livres que je ne voulais pas lire, que je me suis forcée à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Ça se ressent au niveau de mes notations, ça se ressent au niveau de mes avis, donc je vais être très brève parce que j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire non plus. Pour autant, ce n'est pas parce que je n'ai pas apprécié un ou des livres que vous n'allez pas les apprécier. Je fais un petit disclaimer quand même, puisque je sais que certains auteurs peuvent mal le prendre, ce que je peux comprendre aussi, mais attention, ce n'est pas parce que moi en tant que lectrice je n'ai pas apprécié que ça veut dire que tous les lecteurs ne vont pas apprécier, que ça va faire de la mauvaise pub, etc. Si moi j'ai pas apprécié, comme le dit si bien Nina pour la citer, quelqu'un peut très bien aller acheter le livre et dévorer, le kiffer, etc. Donc vraiment, si vous sentez que le résumé vous plaît, foncez, allez-y. Je suis pas là pour enfoncer un auteur, je suis pas là pour enfoncer un livre. Pour autant, j'ai quand même un avis à exprimer et voilà, si j'ai pas apprécié, j'ai pas apprécié. Pour autant, on peut quand même essayer de trouver du positif. On va débuter tout de suite avec Camping, Dating, Wedding de Roxane Lorenz, qui pour moi est un 4 sur 10. Tout simplement parce que dans cette histoire on va suivre Aurore qui s'apprête à épouser un homme que ses 4 meilleurs amis jugent aussi bien arrogant qu'irrespectueux, et elles vont organiser l'enterrement de vie de jeune fille de notre héroïne. Et du coup cet enterrement de vie de jeune fille va virer en sorte de road trip en Bretagne. Elles vont retrouver des anciens camarades, etc. et peut-être croiser l'amour de leur vie, et forcément vous vous doutez bien que le but de cet enterrement de vie de jeune fille c'est de faire changer d'avis Aurore quant à son mariage et quant à l'homme qu'elle s'apprête à épouser. C'est un résumé qui peut faire envie. Je pense que l'été ça se lit bien, tranquille, pépouze. Moi je me serais bien peut-être vu lire ce livre cet été. Pour autant, au moment où je l'ai lu, je n'en avais pas envie, j'avais clairement pas envie de lire ce genre de livre là, ce qui fait que je pense ma note est peut-être un petit peu je sais pas, délicate, trash, je sais pas, sévère, comment dire ça, mais c'est vrai que bon, je m'attendais à plus d'humour, je m'attendais à plus de piquant, plus de mordant, plus de rebondissement dans ces situations, et ça n'a pas été le cas, donc je suis un peu restée sur ma faim, je suis un petit peu déçue, mais bon c'est comme ça, donc peut-être que vous il vous plaira. De toute façon comme d'habitude je vous mets les liens dans la barre d'infos. On va continuer avec La prophétie de la comète de William Ward, et alors pour moi c'est un 3 sur 10 tout simplement parce que c'est de la fantaisie pure et dure et que je n'avais pas la tête à me plonger dans un roman de plus de 800 pages. C'était compliqué pour moi, comme je n'avais pas la tête à lire ça et j'avais pas la tête à lire, je vous le cache pas, je ne l'ai pas continué jusqu'au bout. Je me mélangeais dans les prénoms des personnages, je me mélangeais dans l'univers, ce qui pourtant pouvait être intéressant, mais j'ai pas accroché plus que ça. Et vous le savez, je pense, si vous avez l'habitude de lire de la fantasy, que dès que vous êtes plus dedans, c'est fini. Pour accrocher c'est très compliqué. Malheureusement pour moi ça ne l'a pas fait, ça ne veut pas dire que pour vous ça ne le fera pas. Si vous êtes un féru de tout ce qui est fantasy, ça va vous plaire. Voilà, je vais vous lire le résumé juste après, mais en tout cas sachez que mon avis était impacté par ma panne de lecture.
À la disparition des avatars il y a de cela 10 000 ans, les Thordarin ravagèrent le monde dans une guerre fratricide sans précédent. Alors que la défaite semblait inéluctable, survint l'aide providentielle des Beorlingas. Ces hommes mystérieux dotés de visions et de dons extraordinaires scellèrent une alliance singulière afin d'emprisonner les elfes noirs dans la vallée perdue pour les neutraliser à jamais. Rien que ça m'a donné quand même pas mal envie parce que je me suis dit « Ah, est-ce qu'on va avoir un petit style dans les archives de Rochard ?» De cette époque lointaine, il ne reste que des légendes pour les habitants du royaume d'Avalan. Le jeune Darius, fils d'un roi assassiné, hésite à prendre les rênes de la succession. Mais déjà, la paix fragile acquise 20 ans plus tôt est menacée. Tous attendent dans l'ombre un faux pas du prince. Une fois couronné, il devra mener une guerre sans pitié contre des forces méconnues et redoutables. Or, le destin a déjà œuvré. Darius est né le jour où la comète a brisé le silence des cieux, et ceci est loin d'être le fruit du hasard. Franchement, comme ça, de résumer, j'ai envie de, ne serait-ce que de le relire ce livre. Maintenant que j'ai retrouvé l'envie de lire et le plaisir de lire, peut-être qu'il me plaira. Je suis très déçue, j'avais beaucoup d'attentes et non. Et voilà, pour moi ça ne l'a pas fait. Je suis vraiment désolée, mais j'espère que vous laisserez tenter et que ce sera une chouette lecture. On va poursuivre avec un roman signé Eloise Michaels qui s'appelle Le Serpent de Passe-Muraille, ou Les Serpents de Passe-Muraille. Les Serpents de Passe-Muraille, c'est mieux si je dis le titre correctement. Je vais vous lire le résumé et ensuite je vous donnerai mon avis. Vassili est envoyé à la recherche de l'Ouroboros d'or afin de mettre un terme au conflit qui règne dans le royaume depuis 2 siècles. Sa quête le mènera sur les traces de la relique, mais également sur son passé et celui de ses ancêtres. Passe-Muraille révèle ses secrets et Vassili était bien loin de la vérité. Parviendra-t-il, à la lumière de ces révélations, à mener à bien sa quête ou se laissera-t-il distraire par ce qu'il va découvrir? Alors, c'est un roman qui n'est pas très long en brochet, il fait un peu plus de 250 pages. Il s'est lu, j'ai envie de vous dire, relativement assez vite dans la période où je l'ai lu, c'est-à-dire la période où je n'avais clairement pas envie de lire. Comme le roman précédent, ça reste un style très fantasy, donc forcément j'ai eu du mal à me plonger dedans et je vous avoue que pour moi c'est un 5 sur 10 puisque je n'ai pas forcément accroché non plus que ça. Je me suis forcée à le lire jusqu'à la fin, c'est terrible, j'ai l'impression que je vais me répéter dans cette vidéo et que je vais donner que des avis négatifs, alors que ce n'est pas le cas. Il y a vraiment des livres que j'ai appréciés. Celui-ci, je lui mets quand même la moyenne puisqu'il y a du potentiel et je pense qu'il peut vous plaire, donc je vous invite fortement à aller découvrir cette histoire. On va poursuivre avec un roman qui, quand je l'ai reçu, je me suis dit je vais pas du tout accrocher avec ça parce que rien que le résumé ne me faisait pas du tout envie. Pour autant, c'est un 5,5 sur 10 pour moi, c'est Nos sens interdits de Estelle Évry. J'ai été extrêmement étonnée, je ne m'attendais pas à rire à certains moments, je ne m'attendais pas à ce que ce livre puisse me plaire. Voilà, ce qui explique le 5,5, j'ai quand même du mal avec certaines thématiques et avec certaines choses quand même, mais pour autant, ça fait quand même un petit peu plus de la moyenne. Donc dans cette histoire, on va rencontrer Julia qui, après le décès de sa sœur, va recevoir une proposition assez dérangeante de la part de son beau-frère. Comment vous expliquer? Alors, Connor va lui proposer de devenir mère porteuse pour avoir l'enfant que sa sœur et lui n'ont jamais pu concevoir. Tiraillé entre la morale et son envie d'aider Connor, le choix est difficile, surtout lorsqu'un événement brutal redistribue les cartes. Et c'est sans compter sur son attirance pour Connor qui ne fait que grandir de jour en jour. Déjà, rien que la proposition, je la trouve hyper malsaine, donc forcément je suis rentrée dans cette histoire avec tellement d'appréhension que le moindre petit truc qui me faisait tiquer, forcément je n'ai pas apprécié, je pense, le livre à sa juste valeur, mais je pense qu'il peut plaire à un certain nombre d'entre vous. On va poursuivre avec Eyama de Mathilde Trinçon et je vous lis tout de suite le résumé. Depuis des décennies, un petit nombre d'habitants d'Aphatis sont formés à devenir gardiens des mondes. Aimée, jeune femme énergique et intrépide, en fait partie. Envoyée sur Eyama, l'une des 4 planètes qui composent son système, elle a pour seul but d'accomplir sa première mission avec succès. Les directives du conseil sont simples, partir à la recherche d'un prisonnier et d'un objet mystérieux qui ont échappé à leur contrôle. Toutefois, cette tâche s'avérera bien plus difficile qu'elle n'y paraît et la jeune recrue démantèlera les conflits interclans dangereux et des secrets obscurs qu'elle n'aurait jamais voulu découvrir.
Le dénouement n'est pas toujours celui escompté, et ce tout particulièrement au cœur d'une planète peuplée de sorciers et de créatures révoltées. C'est une histoire un petit peu YA qui était plutôt sympathique à lire. Pour moi c'est un 5,5 sur 10 également. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire au niveau du style en fait, puisque j'ai trouvé qu'on avait pas forcément la meilleure rythmique ou le meilleur dynamisme entre les descriptions et les dialogues, ou même au sein de la description, passer d'un événement à un autre. J'ai trouvé que parfois c'était trop brut, c'était pas assez développé. Enfin, au niveau du style, moi ça m'a un petit peu titillé, c'est là-dessus qu'on a perdu pas mal de points au niveau du barème. Pour autant, c'est un premier roman qui est assez intéressant et qui peut plaire à grand nombre d'entre vous, donc si vous êtes férus d'histoires intrépide avec des gardiens et différentes planètes, etc. je vous conseille fortement de lire cette histoire. On va poursuivre avec un livre qui m'a énormément étonnée, c'est Le Secret du Faucon, le premier tome de A.D. Martel, et je la remercie énormément pour m'avoir envoyé son livre. C'est l'un des premiers livres que j'ai lu et je l'ai énormément apprécié. J'avais très peur au début puisque c'est une histoire dans laquelle on a un côté médiéval qui forcément est extrêmement développé, c'est de la fantaisie médiévale, et on a forcément ici le côté biblique qui est extrêmement présent, et moi c'est quelque chose qui d'habitude a tendance à me freiner, à me faire peur, et avec lequel je n'accroche pas du tout. Et pour autant là j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené. Je vais vous lire le résumé juste après, mais c'est une histoire qui pour moi est un 8,5 sur 10. J'ai vraiment accroché, j'ai bien ri à certains passages quand j'imaginais les nonnes brandir leur croix en bois envers des chevaliers qui tentaient de les assassiner. Enfin comme ça je me disais, enfin les situations étaient assez comiques, complètement en décalage par rapport au comportement attendu d'une femme entre la société et le fait qu'elle soit nonne. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des décalages comme ça qui étaient faits exprès, qui étaient développés, qui étaient très drôles. Ça rendait les situations assez comiques dans une histoire qui finalement est assez obscure. Donc franchement, je vous recommande chaudement ce roman. En une nuit, la vie de Cyrielle vacille. Des pillards attaquent son couvent, sauvés in extremis par des guerriers étrangers. Leur chef, un horrible balafré, croise alors le chemin de la jeune fille, une rencontre qui scelle leur destin. Le couvent détruit, Cyrielle est renvoyée auprès de son oncle, le comte de Montfaucon. De retour dans le château de son enfance, d'étranges événements surviennent qui soulèvent des questions sur son passé et son futur. Aidé par Tristan, son amour d'enfance, et d'Anselme, j'arrive jamais à le dire, un facétieux ménestrel, Cyrielle part en quête de la vérité. Mais parfois, certains secrets feraient mieux de rester à jamais enterrés. On poursuit avec un autre roman que j'ai abandonné, il s'agit de Captive de Julie Jean-Baptiste. C'est une dark romance, attention je précise fortement, c'est une dark romance, et alors là c'est pas le style qui m'a dérangée, c'est que j'ai pas accroché avec l'héroïne de base qui n'avait presque aucun sentiment, puisque ici on va suivre cette femme qui est emprisonnée et qui ne sait pas si finalement la personne qui l'a emprisonnée le fait pour la protéger ou si c'est son bourreau. Et au fur et à mesure de l'histoire, j'ai pas pu le continuer, mais je trouvais qu'elle était démunie de tout sentiment, de toute réaction, de toute logique, et j'ai trouvé que c'était un petit peu too much. Et en plus le côté dark romance moi ne me convient pas du tout, c'est pas du tout un style qui m'intéresse, qui me fait vibrer, qui me fait passer un bon moment. Au contraire, ça a tendance à me trigger un petit peu, et rien que le sujet de cette histoire m'a mise mal à l'aise énormément en fait. Donc voilà, je vais vous lire le résumé, mais sachez que pour moi c'est un 1 sur 10 malheureusement, puisque je n'ai pas pu aller au bout de cette histoire, et parce que c'est pas du tout mon style, mais parce que c'est de la dark romance. Si vous êtes un féru de dark romance, ça se trouve vous allez surkiffer cette histoire, donc vraiment faites-vous votre propre avis, allez lire des extraits, ou n'hésitez surtout pas à soutenir l'autrice en commandant ce livre sur internet par exemple. Qui est l'homme qui la retient prisonnière, son protecteur ou son bourreau? Elle se réveille comme chaque matin et suit la routine qu'il lui a imposée, recluse dans cet appartement. Amnésique, elle est incapable de se rappeler de son passé et n'a pas d'autre choix que de vivre selon ses règles. Tout va changer le jour où il l'autorisera à l'accompagner dans sa société et qu'elle rencontrera une mystérieuse candidate. Il y a des vies dont il vaut mieux ne jamais se souvenir, elle l'apprendra à ses dépens.
On poursuit avec Les Plaines du Vent de Lucille Chaponnet, et alors ici il est question de fantasy orientale, et qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire. Pour moi c'est un 9 sur 10, c'est dynamique, c'est intéressant, la fantasy orientale on y va à fond, et j'ai trouvé que le côté réécriture mythologique de certaines créatures justement mythiques était extrêmement bien développé, c'était hyper intéressant, l'univers est riche, on ne s'y perd pas, c'est rythmé sans forcément devenir complètement haletant où on ne sait plus où donner de la tête. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire, j'ai trouvé que l'héroïne était très intéressante à suivre également, donc vraiment pour moi c'est un 9 sur 10, et si vous aimez la fantaisie orientale, je ne peux que vous conseiller de lire cette histoire. Dans Les Plaines du Vent, les chasseurs traquent les Aefas, ces chevaux élémentaires indispensables au fonctionnement des cités-états. Vanya est sur le point de devenir l'une d'entre eux. Pourtant, ce n'est pas son choix, mais celui du prestige et de sa meilleure amie Carmen, dont elle est inséparable. Si c'est un honneur, être chasseur exige cependant bien des sacrifices. Entre l'ultime pas et la vie rude en dehors des dômes, Vanya devra dire adieu à son identité pour revêtir celle de chasseuse. Saura-t-elle renoncer à son passé et est-elle prête à faire face aux secrets qui se cachent sous le dôme? Avant-dernier roman qui s'intitule Celle qui charmait les sirènes, c'est de Leila Edith, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Dans cette histoire, on va suivre une jeune recrue dans une firme réputée qui s'appelle Ariane et qui est promise à une brillante carrière. Mais les doutes sur ses choix de vie la rongent. Au comble de l'ironie, un voyage d'affaires vient balayer les vacances prévues avec sa mère et son frère. En tant qu'assistante personnelle, elle devra accéder aux moindres caprices d'Electra, la riche héritière qui a repris les rênes de l'entreprise. Ariane n'est pas ravie, mais la prime alléchante la pousse à accepter. Une île enchanteresse, un séjour à bord d'un yacht luxueux, les ingrédients sont réunis pour lui faciliter la tâche, mais Ariane commence à éprouver une forte attirance pour sa supérieure tumultueuse. Elle étouffe ses sentiments jusqu'au jour où la domination exercée par Electra vacille dans un jeu de séduction. Quand j'ai lu le début du résumé, je me suis dit « Ah cool, un FF, ça a l'air plutôt sympa à voir ». Et j'ai pas du tout accroché, voilà, non, ça ne l'a pas fait pour moi, j'ai pas été fan du style, j'ai pas accroché avec l'histoire, avec les personnages de manière générale. Je suis restée sur ma faim, j'ai trouvé que des choses étaient trop évidente et que ça s'enchaînait peut-être trop vite aussi, enfin en termes de rythme, de dynamisme, j'ai pas trouvé que c'était, en tout cas que moi ça me correspondait à ce que je recherchais, j'ai trouvé que ça allait trop vite, et d'un point de vue personnage, j'ai pas trouvé qu'il y avait suffisamment de profondeur aussi finalement, et c'est déjà parfois le genre d'histoire qu'on a l'habitude de lire, et même si c'est un FF, je suis assez déçue. Donc pour moi c'est un 3 sur 10 malheureusement. Dernier roman qui s'intitule Le Dernier Né, c'est signé Noémie Bourgeois, et pour moi ce sera un 8,5 sur 10. Voici le résumé. 2084, 50 ans que les naissances sont régies par la prolificité, 50 ans que les filles sont stérilisées et que seules des porteuses, sélectionnées pour leur patrimoine génétique irréprochable, fournissent la population en bébés qui tendent à atteindre l'excellence. Dans ce monde de perfection contrôlé et normé, 54 ans après le pic des naissances qui fut à l'origine de toutes ces perturbations, le destin d'Inaya, jeune porteuse aux résultats exceptionnels, va être bouleversé. Alors, c'est un roman qui est extrêmement riche en émotions de par les thématiques qui sont abordées. Vous vous doutez bien que tout ce qui est mère porteuse, ça fait penser à The Handmaid's Tale, La Servante écarlate de Margaret Atwood, et moi c'est une série que je n'ai jamais pu regarder dans sa globalité puisque rien que les premiers épisodes m'ont vraiment trigger. Pour autant ici j'ai trouvé que les personnages étaient hyper attachants, on va en suivre quand même plusieurs mères porteuses, on va suivre les infirmières, on va suivre différents personnages et on va voir que ces personnages ont des visions différentes, la manière dont tout est embrigadé dès le plus jeune âge, la manière dont la société va avoir un impact sur toutes ces personnes-là, ces mères porteuses qui ont des enfants jusqu'à 35 ans puisque après les femmes sont stériles, etc. Enfin c'est tout un univers qui est extrêmement intriguant et horrifiant à la fois. Ça fait froid dans le dos, on passe par tout un tas d'émotions. J'ai trouvé que Noémie Bourgeois avait réussi à faire quand même les montagnes russes, et jusqu'à la fin on se dit bon, ça va être une bonne fin ou ça va être une fin un petit peu on va sortir les mouchoirs, etc. Donc vraiment j'ai été extrêmement étonnée et agréablement surprise par cette dystopie qui est clairement pas le genre que j'affectionne particulièrement. Pour autant, c'était une super surprise, très belle découverte, et je ne peux que vous conseiller ce roman, voilà.
J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Solène qui a créé les Author Edition Awards. Merci aux filles d'avoir participé également, d'avoir été membre du jury avec moi. Merci aux auteurs d'avoir proposé leurs romans. Merci à vous d'avoir regardé ces vidéos et j'espère que les livres proposés dans toutes les catégories vous auront intrigué. Et puis n'hésitez pas à aller découvrir tout ça bien évidemment et à soutenir ces auteurs auto-édités. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de lire de très belles et bonnes lectures. Profitez bien et puis je vous retrouve dès que possible dans un nouveau décor sur la chaîne pour de nouveaux contenus. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous en attendant une prochaine vidéo. Ciao!